Bonjour, mesdames, messieurs, à un autre épisode savoureux de la Taverne littéraire. Aujourd'hui, on se lance dans le sujet des comics books de la pure essence. Je pense pas que depuis le début de la saison, j'avais déjà fait un épisode avec legit des vrais collants, du vrai spandex, des vrais muscles. Donc aujourd'hui, on attaque 3 bandes dessinées de la quintessence des comics. Allons-y, c'est parti pour un magnifique épisode en votre compagnie, en ma compagnie, parce que vous êtes en ma compagnie, parce que moi je suis encore tout seul dans mon magnifique sous-sol, emménagé d'une main de maître, car je l'ai aménagé moi-même. Et je me considère un maître de l'aménagement. Alors c'est parti, sans plus attendre, pour un épisode délicieux de LTL. Attaquons la bande dessinée. Une bande dessinée dans mon top 5 à vie de bande dessinée. Premièrement, laissez-moi vous la nommer. Laissez-moi vous la présenter dans son humble habit. All-Star Batman and Robin, The Boy Wonder. Première particularité de cette bande dessinée, écrite par Frank Miller. Frank Miller est un artiste relativement controversé, car il nous donne souvent des rendus de Batman qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir. Certains puristes diront qu'il saccage notre personnage fétiche du plus grand détective au monde. Paniquez pas. Mon avis très personnel, j'adore Frank Miller. Frank Miller n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Et c'est ce qui nous donne des délices absolues, tels que Dark Knight Returns. Pas le film avec Christian Bale, le livre. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Donc, All-Star, Batman and Robin, The Boy Wonder. La prémisse habituelle, Batman découvre Dick Grayson, le petit aérialiste. Je pense que c'est un anglicisme. Le petit gars de cirque. Donc, amène Vicky Vale dans voir une représentation du cirque. Naturellement, spoiler alert, les parents de Dick Grayson meurent. Mais dans ce contexte-ci, il ne prend pas Dick Grayson par la main et lui dit « Viens avec moi, petit orphelin, je t'adopte. » Non. Il le prend par le collet, le calisse dans Batmobile et lui dit « Bienvenue dans la guerre contre le crime. » En contexte, Dick Grayson a peut-être 10-12 ans. Ça peut sembler épeurant un gros homme déguisé en chauve-souris qui te calisse dans un char et qui te dit « Tu es maintenant mon bras droit pour combattre le crime. » En gros, c'est pas mal ça, l'histoire. Ça semble anodin, mais le lien que Batman et Dick Grayson, Robin, les liens qu'ils vont tisser, va être semblable naturellement à un père et son fils. Au travers du front, de la parure de Bruce Wayne dans son costume de chauve-souris, Bruce Wayne a le cœur tendre. Il se voit dans le petit Dick Grayson qui a perdu ses parents, ses figures paternelles et maternelles. Mais dans sa manière complètement fucked up de voir la vie, il a dit « Tiens, tes parents sont morts, qu'est-ce que tu vas faire? » Donc le petit Dick Grayson n'a pas vraiment le temps de vivre sa peine de perdre ses parents, car il est obsédé à essayer de comprendre pourquoi il est enfermé dans une caverne remplie de chauves-souris, d'eau qui dégoûte et de température froide. Certains diront que c'est un épisode qui peut être traumatisant pour un enfant de 12 ans. Et c'est ce que Batman espère. Donc le dôme dans la cave lui dit « Survis dans ma cave! » Donc comme tout bon petit enfant de 12 ans, il pleurniche, car c'est ce que je ferais aussi moi-même pleurnicher. Frank Miller.
l'auteur de cette bande dessinée. Frank Miller sort des belles années des bandes dessinées. Cette bande dessinée-là, dessinée par Jim Lee, que moi, j'apprécie plus particulièrement pour son talent d'artiste avec la série X-Men. Jim Lee a un don de faire des personnages plus grands que nature. Pas nécessairement, mais on est habitué que les dudes soient full gros, full musclé, ce qu'on s'attend d'un super-héros, et que les femmes soient super chaudailles, en petit linge, combattent le crime en fishnets puis en talons hauts, avec des décolletés plus que suggestifs. Un plaisir coupable probablement de tous les lecteurs de bande dessinée, ce que moi je pourrais me permettre d'un commentaire sexiste, que les bandes dessinées étaient peut-être plus pour les petits gars jeunes adultes que pour les petites demoiselles jeunes femmes. Donc, une femme fucking plantée ici et là, ça n'a jamais déplu à personne. Donc, naturellement, on va avoir des scènes plus que suggestives, inutiles. Dans cette bande dessinée-là, on va rencontrer Black Canary, une version de Black Canary, avec un... Je te dirais pas un origin story parce qu'on rentre pas trop dans sa vie, mais c'est la première fois que Batman et Black Canary vont se voir. Donc, leur première rencontre en plein milieu d'un crime de malfrats vont shower off leurs coups de pied puis leurs skills de Ninja Warrior. Et comme on peut s'attendre de un gros dude déguisé en chauve-souris rempli de testostérone et de Black Canary qui est comme « Oh my God, Batman existe », comment ça finit? Il fourre. Non, mais ça laisse place à l'imagination. Donc, il s'amourache. Dans les journaux, on voit Batman a kidnappé Dick Grayson, le petit garçon que ses parents sont morts. Batman emmène Dick Grayson dans encore là une aventure plus grande que nature, l'amène dans sa Batmobile. Batman là est déchiré raide là. Il chauffe sa Batmobile puis il rit. Ben j'imagine qu'il rit de même. Parce qu'on voit Dick Grayson décrire, on voit ses pensées puis il est comme tabarnak, qu'est-ce que je fais ici? Ce gars-là est complètement fou. Il détruit des chars, il fonce dans des polices, il rit. Batman, dans cette bande dessinée-là, est le prédateur ultime. Ben, pas le prédateur, l'extraterrestre qui vient chasser des aliens. Prédateur dans le sens de proie, dans le sens de chasseur. Et lui-même se réfère à lui-même, surtout grâce à l'ambiance de la ville de Gotham. Il y a une scène où est-ce qu'il pleut, que c'est laid, le ciel est orageux, puis il est comme... C'est vraiment une nuit de chasse parfaite. Outre le fait que les agissements de Batman sont controversés et peut-être extrêmes dans sa folie, genre « Oh my God, il y a plein d'eau de javel ici », m'a crissé une bombe de feu dans l'eau de javel et l'a lancée sur les méchants. Ce qu'on ne voit pas souvent de Batman, ce côté brutal et sombre que tout le monde un peu espère de lui. Se promène et saute de toit en toit, saute sur les mécréants en riant, parce que lui, il dit que ça fait peur. Là, le petit Dick Grayson, il dit sa voix, on dirait que c'est des lames de rasoir avec une toute fumeur de 60 ans mélangée avec Clint Eastwood. Fait qu'on peut s'attendre à ce que Bruce Wayne utilise une voix épeurante. Les détails que Jim Lee donne à sa bande dessinée pour l'œil avide du détective lecteur que nous sommes, c'est tout le temps des détails savoureux. Ça a l'air anodin, mais c'est le genre de truc que mon cerveau TDA capte instantanément. Là. Alfred, naturellement, a comme pitié un peu du petit gars en soude de cirque tout seul dans une Batcave noire. Il apporte un pyjama. Dick dit « Oh mon Dieu, ce pyjama-là, il est ben trop grand pour moi. » Puis à un moment donné, tu le vois faire 4-5 flips, puis tu vois qu'il a trouvé une petite, pas une bob épine, mais une épingle à couche, puis il se l'est taqué dans le dos. Genre de petits crises de détails que tu accroches puis que tu trouves cool.
Jim Lee aussi nous donne des doubles panneaux, donc 2 pages, d'une immense scène. Et malgré le fait que j'aime les bandes dessinées et que j'en consomme énormément, j'ai aucune idée de combien ça prend de temps comme tout dessiner ça. Puis si tu regardes juste ce panneau-là, tu te dis, Chris, ça me prendrait genre 8 mois juste dessiner 2 pages tellement que l'attention aux détails est magnifique. La température donne vraiment le ton aux scènes. Tu sais, un orage rouge, ça n'a pas d'esti de rapport, mais tabarnak que c'est cool. Fait que les éclairs caclao, rouge, c'est genre juste déficient. Introduction mineure de la Justice League où on voit une Wonder Woman. Tu sais, les personnages sont comme mon côté pervers aimerait qu'ils soient. Wonder Woman déteste les hommes et j'en super hautaine. Quelle est cette petite planète d'humains dégueulasse, d'hommes dégueulasses? Vraiment une déesse dans le sens de pas une chaudaille, dans le sens une déesse de Dieu, de God de l'Olympe. Cette bande dessinée-là est le chaos d'un bout à l'autre, malgré le fait que dans toute sa rigidité de Batman, va toujours se laisser percer l'armure du sceau. C'est comme son talon d'Achille, Dick Grayson. Se remet toujours en question leur discussion en char. Pour vrai, j'ai jamais vu autant de fois Batman, ou en fait n'importe qui, dire à un petit enfant de 12 ans « Shut up ». Il dit tout le temps de farmer sa gueule parce que le petit Dick Grayson, c'est comme un petit tabarnak. Tu l'aimes, mais il est comme un asti de gossant. Là. Tu es en train de poser des questions, puis pas toujours les bonnes questions. Souvent des questions pas rapport. Batman, il est comme ta gueule. Genre, ta gueule, OK? Fais qu'est-ce que je dis, là, puis ferme-la. Ce que plusieurs puristes pourraient dire, oh mon Dieu, jamais Batman traiterait un petit enfant de même. Mais on voit qu'il est fucking névrosé. Il y a un problème. Il dit lui-même, j'ai un problème. Mais ça ne l'empêche pas d'agir comme il agit malgré... Je te dirais que ce livre-là est 50% action démentielle, 50% intimité d'émotion psychologique. Beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement. On voit que malgré sa névrose, il remet des fois un petit peu en doute comment arriver à ses fins. Ce qui est instantanément remplacé par juste le goût de casser des bras en fucking nunjitsu, puis comme pitcher des batarangs dans les yeux du monde. On va voir un peu le Joker. Un Joker encore là qu'on n'est pas vraiment habitué de voir ou qu'on s'attend pas vraiment. C'est pas ce que notre imagination nous aurait donné du Joker. Un gros crise de tatou de dragon chinois dans le dos. Assassine quelqu'un de manière abusivement brutale. Ça te laisse quand même... La brutalité de cette bande dessinée-là, elle est là. Al Jordan a été comme lancé comme émissaire de paix. Donc lui et Batman se donnent rendez-vous. Naturellement, Batman n'est pas épais. Là. Il connaît tous les secrets de la Justice League. Je vous épargne les détails parce que pour vrai, tous ces détails-là, c'est un délice. Là. C'est comme un restaurant italien où ce que le pain à l'ail est tellement bien grillé. Comme un genre de pacini. C'est toi qui fais toi-même ton pain à l'ail puis qui le grille. En tout cas, peu importe. Tu te grilles le pain à l'ail comme tu l'aimerais. Donc, Al Jordan est comme le pain à l'ail, gratiné. C'est ton choix si tu veux le gratiner. Donc, ils se rencontrent et leur échange... j'ai oublié de dire ça aussi. Tous les échanges, toutes les discussions, les dialogues, c'est un délice. À chaque fois que quelqu'un parle, t'es comme genre « Wow, quel hostie de phrase malade! » J'aurais pu prendre en photo toutes les phrases que Batman dit, puis à chaque fois qu'il dit de quoi, t'es comme genre « Ah, il est trop nice, Batman! » C'est peut-être aussi parce que j'ai un fétiche de Batman et que je me déguise en Batman la nuit. Peut-être que vous allez trouver ça moins hot, mais pour vrai, prenez le temps.
d'apprécier cette bande dessinée-là. Pas seulement, tu sais, je l'ai lu là, peut-être, je sais pas, une vingtaine de fois, puis à chaque fois, asti que je la trouve cool. Jim Lee nous donne un genre de panneau en comme 8 panneaux, 8 feuilles, tu le déplies, puis tu le déplies, puis tu le déplies, puis calé, ça finit plus de déplier, asti, puis c'est comme la Batcave dans comme son entièreté. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de genre 8 mois pour dessiner 2 pages, ben clairement, ça m'aurait pris genre 15 ans, là. Puis ça aurait eu de l'air de la marde. Chapeau à Jim Lee. Frank Miller, un auteur que vous allez assurément m'entendre parler encore de, car je suis un fan de son art. Il y a plusieurs auteurs qui vont être récurrents, même des auteurs que je ne soupçonnais pas qu'ils avaient écrit, parce que, tu sais, je veux dire, je suis assez humble, là. Je connais pas tout de tout. Puis des fois, il y a des détails qui m'échappent. Vous allez voir ça probablement dans la... Ben, pas probablement, parce que vous allez le voir, parce que c'est ça qui s'en vient, parce que c'est ça que j'ai prévu qui s'en vient dans la prochaine bande dessinée. Mais avant, laissez-moi noter cette magnifique bande dessinée de Frank Miller, Batman, All-Star Batman et Robin, The Boy Wonder. Un solide 8. Parce que c'est tout ce que tu veux d'une bande dessinée de Batman, à mon avis. Du cassage de gueule sans retenue, puis une genre de tendresse vraiment touchante entre un père et son fils adoptif, d'où la séquence de conclusion où Batman, Bruce Wayne, donne la permission à Robin de vivre son deuil. Un dernier panneau parfait, une conclusion parfaite. Je vous recommande fortement de jeter un œil sur cette bande dessinée-là.